Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens et africains. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez regarder cette actualité sur votre chaîne Kimboudi TV, mes chers compatriotes guinéens et africains. Mali, entre avertissement ignoré et dérive politique, le cas de Choguel Maïga relance le débat sur la gouvernance d'Assimi Goïta. Au Mali, les tensions politiques internes continuent de révéler les fragilités d'un pouvoir en transition. Les récentes prises de position autour de Choguel Maïga, ancien premier ministre et figure influente du paysage politique malien, remet en lumière des divergences profondes au sommet de l'État, présentées par certaines comme une voie de sagesse ayant alerté sur les risques de fracture nationale, notamment autour de la question Touareg. Il apparaît pour d'autres comme une figure devenue encombrante dans un système politique de plus en plus verrouillé. Cette situation soulève une interrogation centrale. Le pouvoir malien est-il encore à l'écoute des voix discordantes ou glisse-t-il vers une question fondée sur la méfiance et l'exclusion? Chers compatriotes, voilà aujourd'hui Choguel Maïga, l'ancien premier ministre malien, lors de cette transition, avait alerté le régime de Assimi Goïta sur la question de Touareg. Chers compatriotes, voilà cette petite vidéo que je vais vous livrer ici. Une vidéo qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste un rappel de ce que Choguel Maïga avait dit lorsqu'il était aux affaires. Ce qu'il avait dit au régime de Assimi Goïta avant que ça arrive là aujourd'hui, chers compatriotes. Écoutons ensemble cette sortie de l'ancien premier ministre malien. Après cette sortie, mes chers compatriotes, je vous reviens, nous allons passer au décryptage, l'analyse complète de cette sortie de Choguel Maïga. Chers compatriotes, écoutez. Il y a des vérités aussi qu'on doit dire. Parce qu'on ne peut pas nous réconcilier quand on ne dit pas certaines choses. Dans le processus de rétablissement de l'État dans la région de Kidal, dans l'Agdad, il y a eu des abus contre les populations. Si on ne le dit pas, ça aussi, on n'est pas véridique. On en a parlé dans le livre. Il y a eu des exécutions sommaires. Il y a eu beaucoup d'orphelins. Il y a eu des gens qui ont été tués, qui ont été pris comme ça. Vous savez que chez les Touaregs, quand vous lui enlevez le turban en public, c'est la plus grande humiliation que vous pouvez lui faire subir. On amenait des chefs de tribu, on enlevait leurs turbans, on les rasait, on les faisait arrêter au soleil toute la journée, on les fusillait vers le soir et on obligeait les populations à applaudir. Il y a des jeunes dont les pères ont été exécutés comme ça. Ils ont vu ça. Dans la rébellion aujourd'hui, l'un des animateurs de la rébellion, le colonel Adnazim, on a fusillé son père devant lui, il avait 9 ans. Peut-être qu'il est aujourd'hui animé par la vengeance. Mais il y a des gens qui ont su se mettre au-dessus. Ils ont compris ce qu'est un État. Il y a un homme auquel moi je voudrais rendre hommage aujourd'hui, c'est Mohamed Agishlash, le gouverneur de Kidal. Son père a été tué aussi. Il y a des hommes qui ont perdu des parents pendant la rébellion des années 92. Le premier c'est Agamani. Il aurait pu faire vengeance se mettre dans la rébellion, mais ça n'a pas été le cas. Donc cette partie aussi, il faut qu'on la dise si on veut dire la vérité. On obligeait les Touaregs à parler et chanter en Bambara et en Bobo. Celui qui refuse, on l'exécute. La troupe de Kidal était obligée de chanter en Bobo et en Bambara. Naturellement, quand vous sortez ces arguments aujourd'hui devant des jeunes auxquels vous voulez inoculer la haine contre le Mali, ils vont croire. Alors ces vérités aussi, il faut qu'on se les dise. Maintenant, les rebelles, disons les idéologues de la rébellion, les sécessionnistes, utilisent tout ça. Voilà comment la première rébellion a été circonscrite. Chers compatriotes, vous avez tous écouté cette sortie de l'ancien premier ministre malien, Choguel Maïga. Vous avez tous écouté. Voilà ce qui arrive aujourd'hui au Mali. Vous savez, il y a des vérités qu'il faut dire pour la réconciliation. Avant la réconciliation, il y a des vérités qu'il faut dire. Vous avez tous écouté ici, Choguel Maïga. Il nous a parlé des Touaregs. Ce que les Touaregs ont subi dans le temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les Touaregs, ce n'est pas des étrangers au Mali. Ce sont eux qui résident vers le nord du Mali, les Touaregs.
C'est des Maliens. C'est des Maliens, c'est une communauté aussi qui n'est pas Bambara. Mais Choguel Maïga, il a dit ici devant le monde qu'on imposait les Touaregs de parler le Bambara et de chanter en Bambara, en Boubou. S'ils refusent, on les envoie au repos éternel. Voilà aujourd'hui comment les Touaregs, ils ont grandi avec cet esprit. Vengeance sur vengeance, génération en génération. Voilà le problème. Et c'est un problème qu'on ne peut pas stopper dès maintenant si ce n'est pas avec des hommes intègres, bien aguerris, des diplomates comme les Choguel Maïga pour mettre fin à cela. Ce n'est pas par la force, en imposant la force, en prenant des armes contre cette communauté qui a subi à un moment donné. Chers compatriotes, voilà le problème du Mali. Et si on veut finir avec ça, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par des armes que le régime actuel peut prendre pour combattre les Touaregs. C'est une génération qui est là. Les parents ont subi, on les a enseignés, ils ont grandi avec cela. Si les autorités maliennes continuent à prendre des armes contre les Touaregs, c'est une guerre qui ne va pas se limiter là. Ah oui, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Tandis que je l'ai dit ici lors de ma précédente vidéo, l'avenir du Mali est dans la main de la jeunesse malienne. Il faut imposer à Assimi Goïta d'organiser des élections, donner le pouvoir à un civil qui peut développer ce pays-là, qui peut appeler tous les fils du Mali, négocier pour l'avenir du Mali, pour mettre fin à l'affaire de terreau. Parce que les gens qu'on appelle les terreaux, les Touaregs, ils sont des Maliens. C'est les fils du Mali. C'est des fils du Mali, c'est les enfants du Mali. On a écouté Choguel Maïga, il vient de parler d'une génération. Chers compatriotes, écoutez l'analyse de cette sortie de Choguel Maïga. Le discours évoqué met en évidence une constance dans de nombreux régimes de transition. La montée de la suspicion interne lorsqu'un acteur politique expérimenté, comme Choguel Maïga, est progressivement marginalisé. Cela traduit souvent une crainte du pouvoir face aux figures capables d'influencer l'opinion ou d'incarner une alternative. Dans ce contexte, la gouvernance semble s'orienter davantage vers le contrôle que vers le dialogue, ce qui fragilise la cohésion politique nationale. La question Touareg est un enjeu mal anticipé. La question Touareg est un enjeu mal anticipé. L'un des points centraux évoqués concerne les tensions avec les communautés Touareg. Si les avertissements attribués à Choguel Maïga sont avérés, ils soulignent un problème récurrent au Mali. La difficulté à anticiper et à gérer durablement les crises dans le nord du pays. Ignorer ou minimiser ces alertes peut avoir des conséquences graves. Reprise des tensions armées, perte de contrôle territorial, affaiblissement de la légitimité de l'État. Cela met en cause la capacité stratégique du pouvoir en place. Chers compatriotes, une gouvernance centrée sur le pouvoir plutôt que sur l'inclusion. Le passage qui évoque Maïga comme une cible à abattre suggère une perception de rivalité politique interne. Ce type de dynamique est souvent révélateur d'un système où la loyauté prime sur la compétence. Les contre-pouvoirs sont perçus comme des menaces. Les ambitions politiques sont neutralisées plutôt qu'intégrées. Or, dans une transition politique, l'inclusion des différentes sensibilités est essentielle pour construire une stabilité durable. Les risques d'un isolement du pouvoir. Lorsque les décisions se prennent dans un cercle restreint, sans écouter des voix critiques, le pouvoir court un risque majeur. Isolement stratégique. Cela peut conduire à des erreurs d'appréciation sur le terrain, une perte de confiance de la population, une amplification des crises sociales et sécuritaires. Le cas évoqué semble illustrer cette dérive où l'expérience politique est écartée au profit d'une gestion plus
fermée. Une image dégradée de la gouvernance africaine. La conclusion du texte, pauvre Afrique, traduit un sentiment plus large de désillusion face aux pratiques politiques répétitives. Rivalité interne, marginalisation des voix critiques, manque de vision à long terme. Ce type de perception alimente un discours pessimiste sur la capacité des élites politiques à rompre avec les anciens schémas de gouvernance. En clair, au-delà du cas individuel de Choguel Maïga, cette situation met en lumière un problème structurel. La difficulté des régimes de transition à concilier autorité et ouverture politique. Le défi pour Assimi Goïta et son entourage reste donc clair. Transformer un pouvoir de contrôle à un pouvoir d'écoute, capable d'intégrer les divergences plutôt que les neutraliser. Sans cela, les tensions internes risquent de s'aggraver au détriment de la stabilité du Mali. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui l'actualité. Voilà le problème du Mali. Voilà le problème du Mali. Chers compatriotes, il faut un dialogue inclusif. C'est ça que Choguel Maïga vient de nous dire. C'est ça que Choguel Maïga vient de nous dire. Voilà aujourd'hui ce qui fait face aujourd'hui aux Fama, des Touaregs. Nous avons tous écouté la sortie de Choguel Maïga. Ce n'est pas des étrangers, c'est des Maliens. C'est des Maliens. Oui, il faut un dialogue inclusif. Pour dialoguer, pour finir avec cette affaire de terreau et affaire de guerre au Mali qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui est loin de finir. Depuis qu'il est venu au pouvoir, bientôt 5 ans, il n'a pas fini avec ceci. La guerre prend encore une autre ampleur. Le conflit prend encore une autre ampleur. On a écouté l'explication d'un cadre intègre bien aguerri qui est Choguel Maïga, qui est politique. Diplomatiquement, il peut mettre fin à ce conflit-là, parce qu'il connaît l'histoire du Mali. Ce n'est pas par la force. Voilà les prétextes que les militaires imposent aujourd'hui pour rester au pouvoir au Mali. Voilà des prétextes qu'ils imposent. La guerre contre les conflits face au terreau, face aux fils dit encore du Mali, qui étaient marginalisés à un moment donné, qui étaient jetés. On les a imposés de parler le bambara, forcier degré, de chanter en bambara, de porter des boubous, chanter. S'ils refusent, on les envoie au repos éternel. Nous avons tous écouté ici, et Choguel Maïga, ce n'est pas un Touareg, si je ne me trompe pas. Hein. Si je ne me trompe pas, je ne connais pas très bien les communautés du Mali, mais je me trompe pas, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un bambara, ce n'est pas un Touareg du moins. Il a parlé ici au nom de tous les Maliens, parce qu'il veut la paix. Mais à un moment donné ici, on avait vu Assimi Goïta l'avait limogé. Il l'avait limogé parce qu'il avait vu cet homme avait commencé à gagner de la popularité au Mali en tant que civil. Mais comme Assimi voudrait confisquer le pouvoir, il a limogé cet homme. Lui, il pouvait instaurer le dialogue en ce moment entre les fils du Mali. C'est-à-dire pour la paix. Voilà l'actualité, chers compatriotes. Partagez la vidéo dans tous les groupes messageries WhatsApp. Et vous qui regardez cette actualité, mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout ce que vous en pensez, mettez dans les commentaires, chers compatriotes. Et vous qui regardez cette actualité, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout simplement d'appuyer sur le bouton abonner pour ne pas rater de prochaines actualités de Kimboudi TV, mes chers compatriotes. Et l'actualité, ça continue.